Bonjour. Bonjour Émilie, allez-y, rentrez. Merci. Allez-y, enlevez vos chaussures, je vais vous peser et vous mesurer. Donc nous sommes à 63 aujourd'hui, bon ben, c'est bien. Donc vous avez suivi les conseils, je vais prendre vos mesures. Donc vous êtes habillé en vêtements d'été, donc il n'est pas nécessaire que je vous fasse déshabiller. Voilà, décontractez-vous, voilà, très bien. Je prends votre tour de taille. Bien sûr, il est tout à fait normal de prendre du tour de taille modérément, mais sans rester vigilante ici au niveau de votre tour de hanche. Parce qu'une prise de poids trop excessive au niveau du tour de hanche signerait plutôt une rétention d'eau qui ne nous apporterait rien sur le plan de la grossesse, mais par contre qui pourrait vous gêner en fin de grossesse, qui pourrait donc déboucher sur un petit problème de tension artérielle en fin de grossesse. Voilà. Allez-y, venez vous installer. Alors, si vous avez déjà des questions, avant, au contraire, j'aime autant que vous me posiez spontanément des questions. Moi, c'était plus en fait sur la toxoplasmose, en fait, comme je ne suis pas immunisée. D'accord. J'aurais voulu être vraiment sûre de bien faire par rapport à ce qu'il faut manger, pas manger, comment nettoyer. D'accord. Alors sur la toxo, vous avez tout à fait raison d'en parler parce qu'on peut aboutir à des problèmes d'ordre encéphalique et d'ordre digestif. Alors il y a des règles, je dirais plus hygiéno-diététiques, à savoir, vous devez impérativement vous laver les mains le plus fréquemment possible. Ensuite, vous devez prendre garde à tous les produits qui viennent de la terre, c'est-à-dire les légumes en priorité, les herbes aromatiques et les fruits. Les laver à raison de 3 fois, donc la première fois à grande eau pour donc enlever le plus de terre possible et de résidus qui pourraient rester par exemple sur la salade. Ensuite, à la deuxième eau de lavage, vous ajoutez du vinaigre et la troisième eau à l'eau claire, vous rincez à nouveau abondamment. Vous faites de même pour les fruits, y compris les fruits à peau, donc le melon, d'autres fruits même à peau épaisse, parce que lorsque vous couperez votre fruit, on peut contaminer effectivement avec la surface de la peau. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est, je dirais, la plus importante. Ensuite, vous devez manger des aliments cuits en ce qui concerne la viande, les poissons et les œufs. Donc vraiment faire cuire vos aliments. Pour ce qui concerne donc le problème des fromages, donc j'espère que vous aimez les fromages à pâte cuite avec au moins 9 mois d'affinage et les pasteuriser, pas de lait cru, pas de tabac, bien évidemment. Manger normalement sans surcharge. Bon, parce que l'adage qui disait qu'il fallait manger pour deux, non, ça on en est un peu revenu. Privilégiez toujours des aliments qui vous apportent des vitamines, et ensuite des aliments aussi qui vous apportent des oligo-éléments, c'est-à-dire le fer, le magnésium et le calcium. Bon, je vous revois dans un mois. Et d'ici là, vous aurez vu peut-être votre gynécologue et donc vous me tenez au courant. D'accord, très bien. Je vous remercie Émilie. Je vous raccompagne. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie.